1, 2, 1, 2. Tu vois, ça va? 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bien. Attends, éteins-le. Et je vous passe le flambeau. Ok? Comme le jour de la flamme olympique. Voilà, exactement. Alors, bonsoir à tout le monde, pour ceux qui viennent d'arriver, on ne sait jamais, et puis à tous ceux que j'ai déjà vus. On attend encore quelques petits instants pour être sûr que tous nos intervenantes et nos intervenants soient là. En attendant, vous allez pouvoir admirer la jolie facilitation graphique, la fresque qui a été réalisée sur la journée. Je vous projette ça pour patienter, et dans quelques minutes, on devrait pouvoir démarrer.
Petite information pour les animateurs, animatrices d'atelier, n'oubliez pas de laisser à Simon vos feuilles de capitalisation, vos outils, pour qu'il reparte avec, pour qu'on puisse capitaliser, sortir un beau livret de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est partagé sur la journée. Et si vous avez des outils que vous avez en numérique, merci de lui envoyer. On va commencer, si ça vous va, parce que c'est toujours un petit peu bizarre ce moment où on attend sur scène et vous demandez ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est la restitution. Là, on est en plénière de restitution. La restitution de ces temps d'échange est faite par ces 4 jeunes. Donc, je vous présente Oscar, Clément, Sia et Marie, qui ont eu la gentillesse d'essayer de vous faire part de leur point de vue, de ce qu'ils ont pensé de ces échanges, de leurs surprises.
Alors, certains n'ont pas l'habitude de parler comme ça sur scène, donc je vous demande d'être indulgents. Et puis, voilà, ils vont exprimer, ils ont dit plein de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir entendu toute la restitution. C'est pas sûr que là, sous le coup de l'émotion, tout soit dit, mais vous le retrouverez dans le livret. Et donc, je les invite à présenter, en fait, ce qu'ils ont pensé de ce temps, Provox, peut-être aussi avec des pistes d'amélioration, mais je les laisse prendre la parole. Et le premier, c'est Oscar. Donc allez-y, tranquille, prenez votre temps, respire, c'est parti. Un, deux, un, deux. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Franchement, aujourd'hui, on a été plus que prévu. Ça nous a beaucoup surpris. C'était un point vraiment positif. Alors oui, comme Oscar l'a dit, vraiment ce qui nous a étonné, c'était vraiment cette mobilisation, que ce soit au niveau du nombre d'élèves, mais aussi avec la mobilisation de tous les exposants. On a également pu constater une diversité au niveau des exposants, et ça a permis, je pense, à beaucoup de jeunes aujourd'hui à pouvoir s'identifier et en apprendre plus sur leur avenir et sur des choses et sur de futurs engagements. Une chose qu'on a pu constater également aujourd'hui, c'était l'application aussi de certains jeunes avec les exposants, qui a permis, je pense, à beaucoup de pouvoir s'identifier et avoir une parole plus libre, et ça, on a trouvé ça très appréciable. C'était pour dire que les jeunes sont venus mais qu'ils n'ont pas pris la parole sur scène, et que pour leur projet plus tard, qu'ils devraient prendre plus souvent la parole. Alors nous pouvons constater qu'il y a eu un petit côté négatif, mais surtout un grand côté positif. Alors tout d'abord, je tenais à dire un grand merci aux collégiens, aux lycéens, aux participants de la ville d'Arras et aux alentours, mais surtout un merci de nous avoir écoutés, de nous avoir laissé la parole, et en espérant un jour que nos projets vont se concrétiser. Merci. Alors merci beaucoup. Vous allez pouvoir regagner vos places. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas évident de faire une restitution, et on ne manquera pas de partager tout ce qui a été dit pour le livret, mais vraiment un sentiment très très positif de leur part, mais toujours cette demande qui est plus de jeunes sur scène, plus de jeunes pour exprimer, présenter leurs projets, parce que c'est des projets de jeunes ce matin. Et ils n'ont pas osé le dire, mais c'est vrai que toujours on utilise beaucoup trop d'acronymes et on ne se rend pas compte. Et aussi, certains adultes, certainement dans la salle, n'ont pas tout compris. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se dise qu'à chaque fois qu'on prend la parole, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit pour que tout le monde comprenne. Et puis aussi, ils m'ont dit, et je me permets de le dire, que c'est toujours un petit peu long, les plénières. Donc je fais la transition avec la suite. Ça veut dire que voilà, on a beaucoup de choses à dire, mais que c'est bien aussi d'être concis, et que c'est vrai qu'à la fin de la plénière, pour certains très jeunes, c'était un petit peu long ce matin. Donc là, on va essayer d'être dynamique également, mais ça ne veut pas dire non plus se brider, mais en tout cas, c'est toujours remonter. Je me permets de le dire, puisqu'ils ont été timides pour l'exprimer. Je file, puisque je donne l'animation à Salomé et Mathéo, puisque place aux jeunes, ça a été demandé. Et ils vont poser des questions aux différents intervenants que nous attendons. Je leur passe tout de suite la parole, ils savent très bien ce qu'il va faire après. Voilà. Merci beaucoup Marie-Pierre. Donc pour la première question, c'est qu'est-ce qui vous interpelle? Les joies du direct, je demande, les intervenants sont bien sûr invités sur scène pour pouvoir répondre aux questions. Vous n'y échapperez pas, je vois bien que vous étiez très bien installés dans vos fauteuils, mais place à tous les intervenants qui sont prévus pour répondre aux questions des jeunes et réagir à cette restitution courte. Il fallait bien tendre l'oreille, mais on attend bien de votre part
Bah, c'est ça. Ah, d'accord. Et puis nous attendons aussi Antoine Silani, qui est bloqué dans les bouchons, mais qui montera sur scène. Ouais, il arrive. Donc, on prend son temps. Tout va bien. Donc merci Marie-Pierre. Donc ma première question pour vous, ce serait qu'est-ce qui vous interpelle et vous marque dans la restitution des jeunes? Donc essayez d'être concis parce qu'on a vu donc, que ce matin c'était compliqué pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà. Et ah bah tout le monde. Non mais si, c'est justement l'exercice pour vous d'être concis, etc. Alors, la synthèse était courte. Donc, je ne peux pas, en fait, obligatoirement avoir saisi ce que vous auriez pu avoir envie de nous faire passer comme message. En tout cas, sachez une chose, c'est que la journée, elle était faite pour les jeunes. Elle a peut-être été insuffisamment préparée avec les jeunes, mais quoique. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont impliqués. Je voudrais que vous puissiez les applaudir. Voilà. Après, je suis impatient de voir le rendu de ce qui a été exprimé, vos mots, parce que l'objectif de la journée, c'était de vous donner la parole, de vous écouter et de tenir compte de ce que vous aviez à nous dire, de ce que vous aviez à dire pour essayer de nous aider à écrire ce que j'appelle le projet de territoire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut faire du territoire et qu'est-ce que l'on veut en faire ensemble pour que les décisions, les projets que l'on peut porter à notre niveau ou avec vous soient en quelque sorte des réponses et surtout tracent un petit peu l'avenir, mais un avenir qui vous corresponde, pas l'avenir en fait qui pourrait nous parler à nous ou qui pourrait me parler à moi. Et c'est toute la différence entre le nous et le moi, comme je le dis souvent. Donc l'objectif, c'est de travailler le nous. Alors bonjour, moi je suis sous-préfet, donc en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse. Donc c'est un thème important pour moi. Et ce que je retiens effectivement de cette restitution, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotions, hein, quand même. On sentait quand même une certaine émotion sur scène. Et donc je pense que ça, c'est quand même un des points qui caractérise la jeunesse. C'est aussi d'avoir cette émotion parfois un peu exacerbée. Hein, et donc ça, c'est pas grave du tout. Mais c'est vrai que nous, on est venus aujourd'hui dans l'optique d'un échange, de se dire, cette jeunesse dont on parle beaucoup, il faut lui parler en fait, il faut essayer d'échanger avec elle. Elle est fortement digitalisée, ça je pense qu'on peut dire que c'est quand même une caractéristique particulièrement importante de cette génération qui est maintenant connectée sur les réseaux, qui a ses outils nomades. Mais comme le disait monsieur le maire, cette jeunesse, elle doit se connecter, elle a un rôle à jouer en tant que citoyen, et on n'est citoyen que dans un ensemble. Et donc cette journée aujourd'hui qui est bâtie autour de la citoyenneté, elle est extrêmement importante parce que vous êtes, je crois, il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes délégués de classe, qui avez des responsabilités dans les écoles, collèges, lycées où vous êtes. Vous faites parfois partie de la cité éducative d'Arras. Ça, c'est un dispositif politique de la ville. Et dans cette cité éducative, il y a un parcours citoyen. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui, et donc on a pu entendre qu'il y avait un besoin de considération. Moi, c'est ce que je retiens finalement dans ce que, il y a eu quelques mots qui ont été prononcés, mais ce qui revient souvent, écoutez-nous, préparez avec nous, faites avec nous. Et je pense que ce qui caractérise la jeunesse, au-delà de ce que je disais, hein, les outils numériques, on est très connecté, on écoute des podcasts, etc. Mais finalement, il y a un fort besoin de considération. Moi, je dirais, dans les quelques mots que j'ai entendus, c'est faites avec nous, entendez-nous, écoutez-nous. Et je pense que du coup, ce genre de journée, elle n'est peut-être pas parfaite, elle est peut-être pas, on peut toujours faire mieux, mais finalement, elle part dans la bonne direction. Voilà, elle est nécessaire pour amorcer, voilà, une écoute réciproque, parce que finalement, il ne faut pas être auto-centré, hein, il faut toujours se dire qu'est-ce que pense l'autre,
pour nous, c'est que pense la jeunesse. Pour vous, c'est que pensent des responsables qui ont des responsabilités dans la cité. Ici, vous avez monsieur le maire, vous avez un sous-préfet, vous avez une directrice académique, vous avez des responsables, des élus. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire, voilà, quel est le point de vue de l'autre. Donc voilà, moi ce que je dirais, besoin de considération et puis besoin d'échange. Voilà. Non, juste ce qu'il faut. Je plains la dernière personne parce qu'on aura tout dit. Bonjour, Bouchra Elamouyi, Dragès adjointe, déléguée académique régionale de la jeunesse et des sports. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir excuser le directeur régional, monsieur Mehdi Vermeulen, qui est retenu par d'autres engagements et qui aujourd'hui était avec les parlementaires justement pour investir différents sujets et continuer à avancer au niveau des réflexions sociétales. Donc, ce que je retiens et de ce que je peux apporter en termes objectifs d'information, c'est les chiffres que j'ai demandés en arrivant, avec un taux de participation et un niveau d'inscription important, et qui, depuis 2017, multiplie par 20 le niveau d'engagement de la jeunesse. Donc on passe, il me semble, Cyrielle, vous me corrigez, mais on était à 58 la première année, et à peu près, et on passe à 780 inscrits quelques années plus tard. Et donc je félicite l'équipe, c'est l'effet Arras, potentiellement, et j'espère que l'effet Arras perdurera pour les autres territoires. En tout cas, après une année olympique et paralympique, on se réjouit de voir que le niveau d'engagement, et puis au regard de tous les dispositifs qui sont depuis maintenant quelques années bien installés dans le paysage, vous avez tous entendu parler du SNU, des services civiques, tous ces dispositifs font que l'intérêt général devient aussi une clé de succès. Pourquoi ? Parce que l'État est là pour vous servir aussi et s'intéresser à votre dynamique, mais aussi à vos problématiques. Donc ce que je retiens, c'est l'équipe derrière l'équipe. C'est-à-dire que je tiens à féliciter tous ceux qui derrière se mobilisent depuis des années, les services de la région académique, les services du conseil régional, les élus qui sont là pour accueillir et le taux de soutien des bénévoles qui sont engagés auprès de vous. Donc ce que je veux vous dire, et peut-être ce qu'il faudrait retenir, c'est que vous pouvez oser devenir parce que vous êtes derrière parés par des personnes qui ont envie de vous faire émerger. Bon, alors moi, très bref, promis, je vais essayer de tenir les engagements. Alors je ne sais pas si ça doit me permettre de me sentir jeune et aussi jeune que vous, mais si ça peut vous rassurer ou vous inquiéter, j'en sais rien. Ce matin, il y a des sigles, j'ai rien compris non plus. Donc, vous n'êtes pas seul. Pour le reste, je dirais que alors, effectivement, la journée est peut-être imparfaite et on l'avait aussi remarqué au fur et à mesure du déroulement de la matinée. On sentait que c'était peut-être un premier temps un peu long. Mais en tout cas, vous avez fait pour le reste de la journée, je trouve, une de vos premières expériences de démocratie participative. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et ce que moi, j'ai pu apprécier, c'est que dans cette démocratie participative, là où les adultes passent leur temps à se foutre sur la figure, verbalement tout au moins, vous êtes écoutés. Il y avait vraiment une ambiance sereine et positive dans la salle Giraudon. Et j'ai trouvé que pour une première expérience d'échange, de débat d'idées, franchement, c'est vous qui avez raison, quoi. Et c'est de ces idées-là, de cet esprit positif, que vont émerger des idées que nous, adultes, on va forcément prendre en compte parce que sur le territoire de la communauté urbaine, où il y a plusieurs conseils jeunes, à Arras, il y a même aussi un conseil lycéen et étudiant qui vont devenir, avec le temps, vraiment les chevilles ouvrières d'une politique territoriale qui va prendre son importance. Et peut-être que le point de départ, c'était aujourd'hui. Donc bravo à vous. Bien. Donc le vice-président de la communauté urbaine d'Arras, en charge donc des solidarités, de la prévention et j'ajoute toujours la cohésion sociale. Moi, je suis très satisfait de cette journée et notamment de la participation des jeunes avec l'appui, effectivement,
des autorités académiques et de leurs chefs d'établissement. Et ce qui me va très bien, c'est que finalement, notre communauté urbaine n'a pas, à proprement parler, la compétence jeunesse, mais ça me conforte sur le fait que je prêche au sein de la communauté urbaine, et Frédéric le sait, pour faire en sorte que dans l'avenir, la prochaine mandature, on puisse effectivement avoir un conseil communautaire des jeunes qui puisse nous réfléchir sur certains sujets et nous apporter leur expertise, leurs propositions sur un certain nombre de politiques communautaires que l'on peut développer. Et même, je vais jusqu'à dire que ce serait peut-être intéressant, même qu'au sein de l'institution communautaire, il puisse y avoir une commission plus spécialisée dans toutes ces questions de la jeunesse. Et donc là, quand j'ai entendu la restitution, je me suis dit, finalement, on peut poursuivre dans cette voie, parce que ce que j'ai compris surtout, c'est que quelque part, on doit avoir confiance, et confiance en la jeunesse, c'était une chose très importante, surtout dans cette période anxiogène qui mérite que quelque part on réfléchisse sur des projets d'avenir, et les projets d'avenir immédiats et d'avenir, eh bien, c'est la jeunesse qui l'apporte, sans oublier bien sûr l'ensemble des populations, et y compris, et je me mets dans la catégorie, les anciens. Moi, je vais pas faire un commentaire sur la synthèse, mais sur cette journée, je pense qu'il y a un mot qui ressort vraiment, c'est le dialogue. Et on en discutait ce midi avec Jean-Luc. Le dialogue aujourd'hui, c'est quelque chose qui est perdu et qui est très important. Les gens s'entendent, mais ne s'écoutent plus. Et aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment participé à un exercice de dialogue. Vous avez pu entendre les idées qui ne sont pas forcément les vôtres. Celles de vos camarades, c'est ne pas se couper, c'est apprendre à entendre lorsqu'on n'est pas d'accord, à dialoguer, à avoir un débat d'idées. Et c'est le principe de notre démocratie, c'est de pouvoir débattre sur des sujets. Alors, félicitations à tous. C'était un défi d'avoir ce festival Provox à Arras cette année. C'était un festival qui bouge tous les ans, donc il ne sera plus à Arras l'année prochaine, mais on en discutait avant. Je pense qu'il est temps qu'on crée à Arras un rendez-vous, peut-être tous les 2 ans ou tous les 3 ans, des jeunes, un rendez-vous communautaire même, pour qu'on puisse continuer à avoir ces débats, ce dialogue, et surtout d'être connecté avec un nous entre toutes les générations. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Silani, je suis vice-président en charge des sports, de la jeunesse et des vies associatives de la région. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que c'est pas très poli d'arriver en retard. Mais vous le savez, c'est une préoccupation pour les jeunes et les moins jeunes, les questions de mobilité. Quand on sort de la métropole européenne de Lille, où on met 1h30 pour aller dans cette belle commune d'Arras qui est à nos portes, mais les vendredis soirs, c'est toujours un peu plus complexe. Donc je tenais tout d'abord à m'excuser. Un premier mot sur les maillots jaunes. J'ose espérer que c'est une allusion au grand départ du Tour de France qui aura lieu cette année dans notre région. Mais ça m'a sauté aux yeux parce que l'année dernière, il n'y avait pas ces maillots jaunes. Et je me suis dit que Provox et le Cragep s'étaient mis aux couleurs du Tour de France et autour de toutes les belles valeurs dégagées par le sport et le Tour de France, qui a un grand moment de fête populaire. Donc j'étais obligé d'en dire un mot parce que c'est maintenant dans quelques jours et on aura, tous les habitants de la région, la chance de vivre ce très très grand moment qui sera du sport, mais bien plus, qui sera une grande fête pour découvrir nos territoires. Le deuxième mot que je voulais vous dire, c'est sur la démocratie. Et Tanguy en a dit un mot, mais lorsque je m'adresse à des jeunes, et j'étais tout à l'heure au sein de l'hémicycle à la région avec des jeunes d'une école qui venaient visiter la région, et ce que je leur rappelais, et c'est important dans le monde complexe dans lequel nous vivons de le rappeler, c'est que nous avons la chance, l'immense chance, et encore plus notre génération, parce que je suis un jeune vieux maintenant ou un vieux jeune, je ne sais pas encore dans quel cas je rentre, mais de vivre dans une démocratie. On a la chance de vivre dans un pays, dans une civilisation où on peut exprimer nos idées, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut s'engueuler, on peut dialoguer,
et on peut trouver des solutions. Et je crois que notre génération, et l'Europe la connaît aujourd'hui, mais nous, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu ces privations de liberté, et on doit aussi avoir ce devoir de rappeler cette chance que nous avons de vivre, parfois elle est imparfaite, mais dans une démocratie, d'avoir la possibilité de nous engager, d'avoir la possibilité d'exprimer nos idées. Et je crois que c'est aussi toute la philosophie qui est menée par Provox et par le CRAGEP dans ces moments, c'est de vous donner la parole et de vous permettre, de manière peut-être plus organisée, d'exprimer vos idées, parce que nous vivons dans un pays où vous avez le droit, dans le cadre de la loi bien évidemment, d'exprimer toutes vos idées. Et je fais le lien avec le troisième point. Ces moments-là, ce sont des moments, et le mot a été dit, de démocratie participative. Moi, c'est une thématique qui me passionne depuis longtemps, et je suis d'ailleurs dans ma ville, à côté de Roubaix, à Croix, adjoint en charge de la démocratie participative. C'est que pour moi, elle est essentielle dans notre démocratie. Vous savez, quand on est élu, et ici vous avez beaucoup d'élus, vous avez des représentants de l'État, vous avez un maire qui est en plus le président des maires du Pas-de-Calais, vous avez des représentants de l'intercommunalité, des jeunes, des moins jeunes, associatives. Dans nos métiers, dans nos mandats, nous sommes amenés à décider. Et lorsqu'on est élu, décider, c'est dire oui ou non. C'est facile de dire oui ou non. Monsieur le maire, monsieur le vice-président, est-ce qu'on met le banc là? On doit juste, nous, simplement dire oui ou non. Ça, c'est simple. Par contre, savoir s'il faut dire oui ou non, c'est plus difficile. Et c'est là où on a besoin de la démocratie participative pour permettre à nous, élus, issus de la démocratie représentative, d'être toujours connectés aux réalités du quotidien. Et on a besoin d'événements comme celui-ci aujourd'hui pour rester connectés à cette réalité du terrain, mais aussi pour recueillir vos idées. On a beaucoup parlé de jeunesse, mais lorsqu'on est jeune, on a des idées sur toutes les thématiques. Parce que lorsqu'on est des jeunes, on est des citoyens comme les autres. On peut avoir des idées sur les transports, on peut avoir des idées sur la sécurité, on peut avoir des idées sur l'organisation des lycées, on peut avoir des idées dans tous les champs qui concernent les jeunes ou pas, parce qu'on est avant tout des citoyens. Et c'est ça aussi Provox, c'est vous permettre d'exprimer toutes vos idées dans tous les champs. Et le boulot de Provox, chaque année, ça va être de restituer, d'organiser, nous faire une synthèse pour changer, nous, concrètement, nos politiques publiques. Alors, c'est pas simple parfois de changer nos politiques publiques après des moments de concertation. Et c'est d'ailleurs une nouvelle façon de faire de la politique pour les élus, mais aussi pour le service. Mais je tiens quand même donc, à saluer le CRAGEP, Provox, de faire ce travail de fourmi, de faire ce travail d'échange et de dialogue qui nous permet, à nous élus, de nous améliorer, d'échanger et de rester connectés aux réalités du quotidien. Et je crois que c'est important dans le monde d'aujourd'hui et c'est toute la force des élus locaux. Merci à vous tous. Bonjour à tous, je suis Clément Lefebvre, du coup je suis le coprésident du CRAGEP Hauts-de-France. Je tiens à vous féliciter tous pour votre participation aujourd'hui, même si beaucoup sont déjà partis et c'est bien normal. Avoir autant de personnes sur un événement comme ça, c'est aussi une preuve que vous avez que les jeunesses ont un besoin d'être écoutées. Parce que vous avez une parole, et cette parole, en fait, elle existe. Vous avez échangé aujourd'hui, tous les jours, avec vos parents, avec vos enseignants, vos professeurs, avec les associations qui vous accompagnent, etc. Et vous manifestez parfois, vous faites du collage, vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, toutes les manières qui soient. Et donc, cette parole, elle existe. Et on a un devoir, c'est celui d'écouter cette parole, de la prendre en compte, et aussi de vous laisser une place. C'est-à-dire qu'on a parfois, et moi en tant que représentant associatif en premier, pendant longtemps on s'est imaginé devoir créer des espaces dans lesquels on va mettre les jeunes et qu'ils puissent avoir une parole là, une parole de jeune à un endroit. Et en fait, pendant longtemps, on se rend compte de plus en plus qu'on se trompe, parce que ce n'est pas des endroits pour vous qu'on doit faire, c'est vous mettre à côté de nous, dans les tours de table, dans nos prises de décision, dans nos instances, qu'elles soient un conseil d'administration d'une association, qu'elles soient un conseil municipal, qu'elles soient toute instance délibérative ou consultative, de vous avoir avec nous pour, en premier lieu, vous laisser la parole, parce qu'on va avoir le devoir demain de vous céder la place, de vous laisser prendre les commandes, décider, parce que vous allez avoir appris à décider à côté de nous. À un moment, vous allez prendre les décisions, et donc on a la responsabilité
quelque part, sans vouloir faire de grande littérature ou de lyrisme, mais vous laisser un monde meilleur, un environnement sain et le moins de conflits possible pour que vous puissiez vous épanouir demain. Donc c'est de notre responsabilité en tant que décideurs politiques de vous écouter. Alors Rachel Guillou, directrice académique adjointe du Pas-de-Calais, donc je représente l'éducation nationale ce soir, j'ai cette chance. Donc nous, l'éducation nationale, on vous accompagne, on accompagne les jeunes pour les aider à bien grandir. Je crois que c'est aussi ce que fait Provox à travers ce type d'événement. C'est aussi vous accompagner à prendre vos responsabilités et à vous donner l'occasion de prendre la parole, comme les jeunes qu'on a vus tout à l'heure sur scène. Donc ce que je vais retenir peut-être de la restitution, c'est, ça a déjà été dit, mais c'est la confiance qu'on doit apporter, je crois, dans notre jeunesse, dans leur enthousiasme, dans leur engagement, leur capacité à porter des projets et à avoir une parole juste autour de l'engagement qu'on retrouve d'ailleurs dans les établissements scolaires, parce que vous l'avez rappelé, certains d'entre vous, vous êtes délégués de classe, éco-délégués, et il y a plein d'occasions dans notre institution, au sein de vos établissements scolaires, pour aussi trouver des moyens de vous engager et de faire écho avec ce qui peut se passer sur un territoire comme celui de la ville d'Arras et comme celui qui est proposé aujourd'hui dans le cadre de cette journée très particulière qui en effet vous donne l'occasion de vous exprimer et de montrer toutes les potentialités de la jeunesse et toute leur créativité aussi. C'est aussi un point que je retiens souvent. La parole des jeunes nous permet d'avoir des idées un peu plus créatives, plus originales, parfois disruptives, mais qui nous obligent, nous, adultes, à revoir parfois les perspectives qu'on avait sur certains sujets. Et ça, c'est très précieux pour la société et pour la vie en collectivité et pour notre République. Voilà, j'ai essayé de respecter la consigne, de ne pas être trop longue. Bonjour à tous, moi je suis Madame Berland, je suis la principale du collège Charles Péguy et en fait je vais également m'excuser, je suis arrivée un petit peu en retard mais je pense avoir une bonne excuse et qui finalement illustre très bien ce qu'on a vécu, cette belle journée qu'on a vécue ensemble. J'accompagnais des élèves, alors évidemment mes élèves du 3e étaient parmi vous toute la journée, ils sont rentrés ravis. Mais on accompagnait également des élèves impliqués dans le CVC qui menaient leur journée Bien Vivre Ensemble et je tenais à faire la conclusion de ce bel événement avec eux. Et simplement, j'ai des élèves de 3e qui déjà aujourd'hui ont dû s'engager et choisir puisqu'ils sont membres du CVC, ont donc participé et ont construit cette journée du bien vivre ensemble. Ils ont sensibilisé leurs camarades de classe plus jeunes au brimade, au cyberharcèlement, etc. Et en même temps, ils avaient très envie d'être au Provox. Et je leur avais laissé le choix, je leur avais dit, ben voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la citoyenneté, vous vous engagez tellement bien qu'aujourd'hui, vous devez faire un choix. Alors ils ont fait le choix de rester au collège parce qu'ils avaient à cœur de transmettre. Et je pense que c'est aussi un mot que l'on peut retenir de cette journée, c'est transmettre, s'engager, et je l'avais dit ce matin en conclusion, oser. Merci à vous du coup pour cette restitution, entre guillemets, ce récap un peu sur cette restitution. Donc désormais j'aimerais du coup vous demander en un dispositif lequel en fait vous souhaiteriez du coup faire découvrir ici aux jeunes qui nous restent, parce que beaucoup sont retraités dans leurs établissements. Donc voilà, quel dispositif en fait vous aimeriez en fait faire part à la salle pour témoigner et inciter en fait les jeunes à s'engager. Donc voilà, un dispositif. Je me lance. Bon, déjà pour dire qu'effectivement les propos très forts sur la démocratie, on ne peut que les partager. Et tout ce qui a été dit est extrêmement important. Je pense qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Je pense que c'est grâce à ce type de journée que vous faites votre apprentissage. Et ça a été bien expliqué, la transmission, la participation. Bon, alors, très rapidement, moi je suis en charge de la politique de la ville. Je pense qu'il y a un dispositif qui est intéressant, c'est tout ce qui est conseil de quartier. Dans la politique de la ville, ça concerne les quartiers politiques de la ville, on a la participation citoyenne. On essaie de promouvoir la participation citoyenne dans le cadre du contrat de ville. C'est un axe très fort et qu'on nous demande de développer. Et je pense que, là encore, pour rebondir sur ce qui a été dit, il ne faut pas créer des instances pour les jeunes. Je pense que la participation des jeunes dans les instances type conseil de quartier, et je sais qu'ici à Arras, il y a des conseils citoyens qui existent dans les quartiers, faire en sorte que
les horaires, peut-être l'organisation permettent à un certain nombre de jeunes de venir s'exprimer. Je pense que c'est quelque chose de concret pour l'ensemble du département. Donc moi, j'ai un certain nombre de délégués du préfet qui animent ce travail pour le compte de l'État en lien avec les collectivités. Et ben, j'essaierai de leur demander cette année de faire en sorte qu'on ait un certain nombre de jeunes. C'est déjà le cas, je pense, dans un certain nombre d'endroits, mais peut-être pas partout, mais que vous puissiez vous exprimer aussi dans les quartiers politiques de la ville. Voilà pour un exemple de peut-être concret d'instances dans lesquelles les jeunes peuvent peut-être avoir une place accrue. Monsieur le maire. Non, je laisse répondre mes jeunes là. Je dirai un petit mot après. Eh bien, moi, je vais peut-être engager le pas sur, je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure, le service civique qui représente quand même dans les Hauts-de-France près de 17 000 jeunes engagés chaque année. Service civique, pourquoi? Parce qu'en fait, il vous permet d'acquérir des compétences, de vous engager, de devenir des futurs dirigeants, de créer des vocations, de vous permettre d'être mentoré aussi, accompagné. Et on en a tellement besoin aujourd'hui pour faire vivre la vie associative. Ce sont aussi des expériences qui permettent, au-delà d'intégrer une équipe, de devenir responsable. Et l'État a mis en place un dispositif qui dure maintenant depuis plus de 10 ans et qui, chaque année, est reconduit avec succès, aussi bien dans le domaine du sport que de l'animation, et qui nous fait espérer durer plus longtemps au service de la population et de l'intérêt général. Voilà pourquoi je choisis le service civique. Bien, alors en tant qu'élu à la ville d'Arras, je vais peut-être faire un zoom sur la ville d'Arras. Et comme on l'avait un petit peu sous-entendu ce matin, on va rentrer dans cette période de renouvellement des conseils. Je vous rappelle que la ville d'Arras est une des rares villes qui possède 3 conseils de jeunes, le conseil des enfants, le conseil des jeunes, le conseil lycéen et étudiants. On a même l'académie des porte-drapeaux, là, dont on va vous parler dans quelques instants. Et donc là, au mois de juin, on va renouveler 2 conseils, puisque le conseil lycéen et des étudiants vient d'être renouvelé. Mais le conseil des enfants et le conseil des jeunes, c'est pour ce mois de juin. Alors, je sais qu'il y en a qui ont participé à la journée. J'imagine que vous avez plein d'idées, là, vous avez mis dans une pochette ou dans votre bagage. Il va falloir revenir avec ça quand vous serez élu au conseil des jeunes et des enfants, parce que j'espère bien que cette journée vous a ouvert des horizons et que vous allez pouvoir vous dire que voilà, ce n'est pas un one-shot, ce que vous avez fait aujourd'hui, et que vous pouvez le faire à plus long terme, de manière plus approfondie, en étant représentant de votre école et de votre collège au conseil des enfants et au conseil des jeunes. On s'est concerté avec Stéphane pour se partager quel dispositif on pouvait mettre en avant. Moi, j'en citerai un, et il est assez nouveau, c'est l'Académie des porte-drapeaux, donc il y a une présentation tout au long de la journée. L'Académie des porte-drapeaux, c'est avant tout une demande des anciens combattants qui ont vraiment une volonté de transmettre leur devoir de mémoire vis-à-vis des nouvelles générations, et ils nous ont sollicité pour créer cette Académie des porte-drapeaux. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, c'est avoir une formation pour être porte-drapeau et pouvoir participer à l'ensemble des commémorations du territoire. Et au-delà de la simple participation aux commémorations, il y a vraiment cette notion de transmission entre les anciens combattants, les vétérans, et les plus jeunes générations, avec un esprit de défense, qu'on essaye de faire sur le territoire. Et le second dispositif, et je m'arrêterai là, c'est le fonds de soutien à l'initiative jeune, qui est un fonds de la ville d'Arras. Si vous avez des initiatives, si vous avez des idées et que vous souhaitez bénéficier d'une subvention, sachez qu'il y a une enveloppe qui est dispensée par la ville d'Arras, qui est prévue pour pouvoir accompagner des projets de jeunes, que ce soit à l'international, des projets du territoire, sociaux, caritatifs. Donc n'hésitez pas. Moi, je pourrais vous parler de dispositifs, l'aide au permis, l'aide aux déplacements internationaux, mais sachez qu'il y a un site qui s'appelle le CRIGE, qui est financé par l'État et la région, qui permet de recenser toutes les aides et dispositifs auxquels vous avez le droit, les jeunes, sur tout le territoire de la région.
Mais moi, j'avais en quelques mots, très rapidement, juste envie de vous parler plutôt d'une philosophie, qui est celle de l'engagement. Moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est de vous engager dans vos clubs sportifs, dans vos associations, en politique. Vous savez, être militant, c'est pas un gros mot. Être militant, c'est vouloir changer les choses. Et dans la vie, moi, j'ai un adage, c'est la pire des choses, c'est de rien faire. Le pouvoir, vous l'avez, engagez-vous, militez, changez les choses. Alors peut-être rappeler, ce que je voudrais mettre en avant, c'est la possibilité pour tous les jeunes de pouvoir effectivement participer aux instances dans un établissement scolaire et rappeler que dans ces instances, votre voix a exactement la même valeur que celle du chef d'établissement, que celle du professeur, que celle de l'adjoint gestionnaire. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement la possibilité, vous avez rappelé, monsieur, de se faire entendre, effectivement, et de peser sur des décisions. Donc toutes les instances mises en œuvre dans l'établissement scolaire, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit le conseil d'éducation, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, il y a bien le mot citoyenneté dedans, vous avez toute votre place, vous avez effectivement des choses à proposer, des choses à pouvoir relayer, et c'est des choses qui se préparent aussi dans le cadre du CVC. Et moi aussi, je vais passer la parole du coup à Madame Berdin pour pouvoir vous présenter le CVC, parce que je pense que c'est ce qu'elle avait envie de mettre en avant. Effectivement, vous avez dans chaque établissement et dès le collège, et je pense même que certains de mes collègues du premier degré ont inventé des instances qui permettent dès le départ de votre scolarité, de pouvoir vous exprimer. Et l'avantage du conseil de vie collégien, c'est qu'on peut faire ses premiers pas dans un milieu un petit peu protégé, avec votre conseiller principal d'éducation, quelques enseignants engagés, et vous êtes accompagné pas à pas pour acquérir la technique de comment est-ce que l'on mène un projet, comment est-ce qu'on fait pour ne pas aller dans tous les sens, et puis avoir une réalisation concrète. Donc effectivement, quand j'ai démarré CPE, ça n'existait pas, et on a inventé toutes ces instances participatives où les réalisations ne peuvent être que plus belles, et elles sont généralement très appréciées des élèves, puisque c'est les élèves, par les élèves et pour les élèves, avec l'appui et l'accompagnement des adultes. Et peut-être juste rappeler qu'après le conseil de vie collégienne, vous pouvez aller au conseil de vie lycéenne et vous pouvez aussi aller au conseil académique de la vie lycéenne. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir une instance au niveau académique. Moi, je vais vous parler d'un dispositif qui ressemble, en fait, mais qui est dans la vie civile, la vie de tous les jours. Ce sont les juniors associations. Vous avez dans les associations de quartier, dans des associations d'éducation populaire, là où vous avez de l'accueil de loisirs le plus souvent, la possibilité d'être accompagné pour vous constituer en tant qu'association. Vous avez une envie, créer un club de sport, d'un sport que vous avez inventé. Vous avez envie de vous réunir avec des copains pour partager un projet de solidarité internationale et après aller demander des subventions à la ville d'Arras. Vous avez l'envie de faire entendre votre voix, aller au-delà, tirer un sujet que vous avez entendu aujourd'hui et vous avez envie, avec une poignée d'amis, de voisins, de le faire entendre. Voilà, vous pouvez vous faire accompagner pour vous constituer votre association, laisser une trace et s'essayer à une démocratie qui peut mener des projets et pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, changer des choses. Vous avez tous parlé. Moi, je voulais pas en fait mettre en avant. Oui, c'est ça, j'ai bien remarqué. Oui, tu as remarqué. Merci Salomé. Non, je voulais pas intervenir parce que, premièrement, je pense qu'on les uns les autres ont fait la promotion d'un certain nombre de dispositifs, mais finalement, les dispositifs qui sont les plus pertinents, ce sont ceux qui vous parlent et dont vous pouvez aussi essayer de parler. Alors du coup, je vais être différent dans ma réponse en vous disant que on met en place des choses, mais notre plus grande satisfaction, c'est quand on voit que vous vous en emparez vraiment et que vous faites en quelque sorte la promotion, que vous portez le territoire par votre engagement. Alors, il y a deux personnes que je vois devant moi et que j'ai envie de mettre en avant. Donc, Redjane, lève-toi. Voilà, parce que je lui ai dit... Voilà. Je lui ai dit que moi, je n'ai jamais fait la une de La Voix du Nord région.
Petit clin d'œil à la Voix du Nord. Donc, je suis très fier de lui parce que finalement, il s'est engagé depuis son arrivée sur Arras dans plein de dispositifs, y compris le conseil municipal de jeunes. Et puis aujourd'hui, en fait, il continue son chemin. Et les meilleurs dispositifs, je dirais, qui, pour moi, prouvent leur efficacité, c'est quand ils permettent à des jeunes comme toi de faire la une de la Voix du Nord. Et puis, à côté, il y a Frédéric. Voilà, lève-toi. Alors lui, il a porté en fait la flamme olympique, la flamme para-olympique quand elle est passée sur Arras. Donc voilà, pour moi, c'est une deuxième pépite en fait qui montre que quelque part, quand on pousse les jeunes du territoire ou quand on les encourage, quels qu'ils soient, on réussit en fait à être heureux de les voir à nos côtés. Puis le troisième, en fait, pour montrer que quelque part ça sert quand on met en place des dispositifs et des instances, c'est Tanguy, qui est là à la gauche de Jean-Luc. Alors il ne va pas se lever quand même, mais Tanguy, moi je l'ai connu il y a 10 ou 15 ans quand il était jeune élu au conseil municipal de jeunes et d'enfants. Il était tout petit. Et puis voilà, je me suis dit que peut-être un jour il ne fera pas ma porte pour prendre des responsabilités. Aujourd'hui, il est au conseil municipal d'Arras, ce qui veut dire que la manière dont on conçoit en fait l'engagement, c'est aussi la manière dont on ouvre les possibilités sur un territoire à ce que les jeunes s'engagent, puissent être acteurs et actifs. Et je pourrais en fait citer plein d'autres jeunes que j'ai croisés en venant vous rencontrer ce midi, où je voyais en fait plein de visages que je connaissais de différents quartiers parce qu'ils venaient de différents collèges. Et pour moi, en fait, notre plus grande fierté, c'est de vous voir en fait porter haut et loin, comme je le dis souvent, les couleurs de territoire, mais aussi les couleurs de la jeunesse, c'est-à-dire les couleurs de l'avenir. Voilà. Donc merci à vous. Donc merci Monsieur le maire. Ma question à moi. Oui, il y en a encore 2. Promis, c'est bientôt fini. Ce serait quels est les travaux comment vous verriez les travaux et comment vous les prenez en compte dans votre territoire? Travaux d'aménagement. Oui, les travaux qui sont en place dans vos territoires, comment vous les prenez en compte? Comment les travaux d'aujourd'hui peuvent être pris en compte? D'accord. Non, parce que je me voyais déjà en chef de chantier, Salomé. Moi, alors déjà, je voulais dire aux jeunes qui s'étaient exprimés tout à l'heure qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple de prendre la parole sur scène et vous avez été ultra synthétique. Donc, moi, je suis impatient de voir l'écrit, le verbatim que vous allez pouvoir nous partager et qui nous permettra de nous en saisir, d'en débattre peut-être dans nos instances de travail et j'en suis sûr, déjà de trouver la manière dont l'année prochaine, on pourrait éventuellement encore donner la parole aux jeunes. On l'avait fait l'année dernière avec Jean-Luc en imaginant une journée communautaire pour la jeunesse. Il y a bien une volonté en fait du territoire de pouvoir essayer de faire des choses en mieux et avec un objectif pour nous, c'est que les 46 communes de la communauté urbaine soient attentives, engagées, intéressées, ouvertes sur ce sujet de la jeunesse et puissent y travailler ensemble. Pour nous, c'est le plus important. C'est finalement que, comme je le dis souvent, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec notre génération ou avec la génération de Jean-Luc, c'est-à-dire en fait de se connaître et finalement, se connaissant quand on était jeune, de pouvoir travailler encore mieux ensemble au service du territoire, les jeunes du territoire que l'on essaye de faire se rencontrer puissent faire encore mieux que nous quand ils seront à notre place aux affaires municipales, communautaires et à la tête de plein d'autres institutions. Voilà, c'est ça. Donc on regardera ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, ce que vous avez exprimé, et puis on essaiera de voir avec vous, puisqu'on a des instances pour ça, comment en fait on peut mieux travailler ensemble sur vos idées, vos projets. Voilà.
Je vais rajouter, en fait, on attend effectivement le document, ce qu'on appelle en langage courant le livrable, et on a bien l'intention que ce livrable nous serve pour finaliser le document qu'on est en train d'élaborer sur le projet de territoire. Et donc que j'espère bien que dans ce projet de territoire, le volet jeunesse sera présent et que cette journée nourrira ce volet. Donc ça, pour moi, c'est un élément, je l'ai rappelé d'ailleurs, Frédéric le sait, dernièrement, hier, donc un burex, qu'on appelle un bureau exécutif. Pour moi, c'est important, parce qu'effectivement, là où on se tromperait et on ferait une erreur, c'est que ce document, suite à cette journée, il reste sur une étagère et quelque part, de temps en temps, on s'y réfère en disant « tiens, on a oublié ceci ». Donc il faut vraiment que dans notre projet de territoire, ça transparaît le fait que, comme on est dans une démarche où, pour nous, la cohésion sociale est fondamentale, il faut que toutes ces politiques transversales puissent transparaître effectivement dans notre projet de territoire. Donc voilà un peu le souhait que je transmets et qui a d'ailleurs très officiellement, que j'ai transmis très officiellement aux instances de la communauté urbaine. Juste très rapidement une petite précision qui est importante. Et je suis d'accord, tout ce qu'on a fait, et je remercie l'agglomération et la ville d'Arras parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de dynamisme et je crois qu'il y a un élu qui est très actif sur ces thématiques. Pour la concertation jeunesse, c'est extrêmement important. Tout ce que vous avez travaillé aujourd'hui ne doit pas rester dans un placard, bien évidemment. Ça doit être utile, ça doit changer concrètement des choses. Mais la démocratie participative, c'est pas non plus être populiste. C'est que demain, il y a des choses que vous allez nous dire qu'on peut mettre en place, il y a des choses que vous allez nous dire qu'on ne peut pas mettre en place. Parce qu'il y a aussi des réalités techniques, il y a des réalités réglementaires. Des fois, vous avez une idée formidable, mais quand elle ne dépend pas de la collectivité, ben, on n'y peut rien. On n'est pas membre du gouvernement, on n'est pas président de la République, on n'est pas président de département. Je veux dire, chacun a ses compétences. Et puis il y a aussi les réalités budgétaires. Et la démocratie participative et ces moments de dialogue, c'est bel et bien dans les deux sens, c'est vos idées, mais c'est aussi nous expliquer nos politiques. C'est aussi, parfois, vous expliquer pourquoi en dire non. Aujourd'hui, moi, dans ma ville, je rencontre souvent des gens qui me disent « Est-ce qu'on peut mettre… » Je reprends mon histoire de banc parce qu'elle est importante. Non, je vais vous prendre l'exemple du ralentisseur, qui est encore plus parlant, et je m'adresse aussi aux maires. Dans une commune, vous avez souvent des gens qui disent dans la rue « On roule trop vite, il faut nous mettre un ralentisseur. » Vous avez une pétition des autres qui nous disent « Ne mettez pas un ralentisseur parce que ça fait du bruit. » Alors, c'est important aussi, lors de ces moments, qu'on vous dise sur quoi on va dire oui, sur quoi vous nous faites avancer, et si on dit non, pourquoi on vous dit non. Et c'est ça aussi la démocratie participative, c'est échanger et apprendre l'un de l'autre, et c'est comme ça qu'on améliorera nos politiques. Merci Antoine. Moi je vais faire un petit rebond. Faire émerger le potentiel créatif de la jeunesse, c'est aussi lui accorder ces moments de privilège. Et ces moments de privilège, c'est les moyens qu'on donne, nous, État, avec les partenaires, pour soutenir ces instances de réflexion qui vont faire de l'intelligence collective un moyen d'expression. Et c'est ce qu'on va récolter pour pouvoir analyser, pour pouvoir mettre en cohérence. Ça veut dire quoi, mettre en cohérence? Ça veut dire que nous, on a des politiques publiques, on a des directives d'orientation nationale. On est toujours guidé pour servir l'intérêt général. Et c'est la troisième fois que j'utilise ce mot, parce qu'il est central dans la participation démocratique. Il est central parce qu'il sert le plus grand nombre et parce qu'on engage pour vous un maintien de la sécurité, des moyens pour vous faire devenir ou faire émerger votre potentiel, mais aussi, et là c'est certain, c'est la collaboration et le périmètre de chacun qui fait que tout devient possible. C'est-à-dire que chacun autour de la table, on va poser des jalons, on va donner des objectifs et on va les chercher au travers de ce que vous avez à dire
et de votre vérité des réponses. Des réponses qui vous font devenir importants et qui nous obligent à une redevabilité. Et c'est cette redevabilité qu'on vous doit. Donc tout ce que vous avez apporté aujourd'hui en termes de réflexion doit être traité. Et derrière, on aura pour rendez-vous avec le CRAGEP, certainement incessamment sous peu, un retour à vous faire. Parce qu'on aura des dispositifs peut-être à partager qui seront remontés mais qui sont méconnus pour la jeunesse. Peut-être qu'on corrigera aussi les moyens de traduction de certains dispositifs qui pour vous ne sont pas compréhensibles ou accessibles. Peut-être que pour l'inclusion, on aura aussi un travail plus important pour venir servir l'intérêt collectif. Donc je vous remercie vraiment parce que c'est vous qui participez finalement à l'orientation de nos politiques publiques. Et c'est parce qu'on a besoin de ces voix qu'on a aujourd'hui cette possibilité de s'exprimer. Et donc, ensemble, devenons. Alors peut-être juste un mot, parce que c'est vrai qu'on est en fin de journée. Moi, ce que je crois très important, c'est qu'ici, vous êtes des ambassadeurs, enfin ceux qui restent, hein, je dirais, mais vous êtes ceux qui êtes engagés. Et moi, je reviendrai sur la notion de droit. Et je pense que dans une communauté urbaine qui est très engagée en tant que territoire zéro non-recours au droit, je pense que la question du droit, des droits des jeunes, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, il faut que vous fassiez valoir vos droits. Mais pour faire valoir vos droits, encore faut-il que vous les connaissiez. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'instances. On parlera de la cité éducative, mais il y a finalement beaucoup d'endroits où vous pouvez apprendre à connaître vos droits et ensuite faire valoir les droits. C'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, je prends l'exemple de la santé, il y a un certain nombre de jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas accès et ne font pas valoir leurs droits en matière de santé. Et c'est très grave. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on a un capital santé qu'on doit préserver pour le reste de son existence. Et quand on part dans la vie jeune avec déjà un capital santé qui va être entamé, eh ben, on a moins de chances pour la suite. Donc tout ça pour vous dire que finalement, moi, la façon dont je vais regarder vos travaux aujourd'hui, c'est voir de quoi on peut s'emparer dans les pistes que vous nous donnez pour faire de vous des ambassadeurs auprès de la jeunesse, auprès des autres. Pour ceux qui savent faire valoir le droit, qui les connaissent, eh bien, il faut partager ça et nous aider, nous, à aller toucher peut-être un certain nombre de jeunes qui, eux, sont peut-être un peu à l'écart. Et je dirais, moi, en tant que sous-préfet en charge de la cohésion sociale, de la jeunesse et finalement de la lutte contre la pauvreté, mon sujet, c'est ça. C'est comment on va chercher et comment vous allez, vous, nous aider en nous donnant des idées, en nous stimulant, en nous challengeant. Comment vous allez nous aider à aller chercher les jeunes qui, eux, sont pas ici, parce que pour plein de raisons, ils n'ont pas cette chance, ils n'ont pas ces accès, ils n'ont pas eu la volonté, la capacité de s'engager aujourd'hui. Et bien, comment on fait pour travailler ensemble, qu'on puisse s'appuyer sur vous? On a besoin de vous pour aller chercher ces jeunes et faire en sorte qu'ils fassent valoir ces droits qui sont des droits fondamentaux. C'est ça notre démocratie. Il y a une démocratie formelle, mais il y a aussi une démocratie réelle. La démocratie réelle, ce sont les droits que l'on peut faire valoir en tant que citoyen. Évidemment, il y a les devoirs, mais aujourd'hui, j'insisterai surtout sur la notion de droit et la façon dont on peut travailler ensemble pour aller chercher les jeunes qui sont peut-être plus en difficulté. Alors peut-être, monsieur le sous-préfet, par rapport à ce que vous venez de dire, j'aurais envie de dire comment nous allons, nous, Éducation nationale, peut-être utiliser les travaux du jour. Eh bien, j'ai envie de parler du mot connexion. Peut-être le mot connexion, parce qu'un établissement n'est pas tout seul sur son territoire, n'est pas une tour d'ivoire. Et ici, on a la chance d'être dans un territoire où un projet éducatif est porté, est porteur, un projet avec des valeurs fortes autour de l'éducation, qui sont mises en avant, qui sont mises en action. Et donc, je pense que cette interconnexion entre les établissements scolaires, entre effectivement l'enthousiasme du territoire et les lignes directrices du territoire ne manqueront pas d'être nourries les unes les autres et d'être certainement productives. Donc oui, nous serons attentifs au niveau de la direction académique à regarder ces travaux et pour voir comment nous pouvons les soutenir au sein des établissements en accompagnant effectivement leur mise en relation et la mise en connexion de l'ensemble de ces synergies positives. Et donc
donc de mon côté, je rebondirai. La Troïka sera évidemment très attentive aux conclusions de cette belle journée et l'ensemble des partenaires mobilisés, mais essentiellement l'ensemble de toutes les idées qui nous sont remontées viendront nourrir. Et je me tourne vers Jean-Yves parce qu'effectivement, nous sommes plusieurs et on est toujours un peu un laboratoire, hein, ça bouillonne le mercredi après-midi lorsqu'avec les collègues de la ville, les collègues de la préfecture et les collègues de l'éducation nationale, nous mettons en œuvre notre programme de la cité éducative au service bien évidemment de l'ensemble des jeunes. Et j'en profite pour rappeler que la cité éducative, c'est 0-25 ans. Ça veut dire que chacun peut vraiment y trouver sa place, peut venir s'y impliquer. Les jeunes ont toute leur place puisqu'ils pourront rejoindre nos comités partenariaux dès la prochaine programmation. Et on sera donc très attentif à toutes leurs propositions pour venir nourrir les 5 parcours et bientôt 6 parcours, puisqu'on vous proposera un 6e parcours lors du prochain comité de pilotage. Pour ce qui est du fait associatif des jeunesses, nous c'est dans notre ADN de tous les jours en fait. On vous accompagne quand vous êtes dans vos assos sportifs, quand vous êtes dans vos assos de quartier ou sur des projets d'accueil collectif de mineurs en colonie de vacances ou quoi qu'est-ce. Donc en fait cette voix on l'entend tous les jours. Il n'empêche que côté CRAGEP, donc cette maison qui fédère ces associations que je viens de décrire, on a à cœur de chaque fois faire nourrir nos nouveaux projets avec vos idées. C'est-à-dire que vous avez une place, on a des instances dans nos fonctionnements qui nous permettent de trouver des places. Le fonctionnement de Provox en est un. Donc on a la même chose sur le numérique, on a la même chose sur la mobilité internationale. Donc dans l'ensemble de ces travaux-là aujourd'hui qui sont sur ces thématiques sont amenés à évoluer et on va faire entrer certainement des nouvelles thématiques et de nouveaux grands enjeux dans nos travaux collectifs. Et donc c'est là où votre parole, elle est précieuse. Ça c'est une première chose. La deuxième, je prends rendez-vous avec la Dragesse avec ce même objectif de question de redevabilité. C'est-à-dire qu'on vous a écouté, il va falloir qu'on en fasse quelque chose et il va falloir qu'on revienne vers vous pour vous dire ce qu'on en a fait, vous réécouter à nouveau, réévaluer ça ensemble de façon à ce que ce soit une évaluation, une co-construction permanente de ce qui vous sert à vous dans votre vie de tous les jours, que ce soit sur l'accès au droit mais sur toutes les autres thématiques également. Bonne nouvelle, vous avez répondu à la dernière question en même temps. Donc voilà, l'interrogatoire est terminé. Hein. Donc voilà, merci beaucoup du coup d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors moi je voudrais qu'on applaudisse Mathéo et Salomé. Je trouve que vous êtes un peu mou quand même. Hein. Vos applaudissements pourraient être beaucoup plus nourris. Voilà, moi je me tais, bonne soirée. Donc voilà, je vais laisser Salomé dire le dernier mot. Merci à vous, vraiment, c'était hyper instructif, etc. Et je vais appeler Stéphane Ducrajec et Simon qui ont organisé ce festival. Donc voilà. Merci. Merci, on clôture cette table ronde et du coup ça me permet de vous remercier, mais ça a déjà été fait, mais je pense qu'on peut encore les applaudir et en même temps applaudir Marie-Pierre qui a encadré aussi les 2 tables rondes. Merci Marie-Pierre Pernet qui est la directrice, pour ceux qui n'étaient pas là, qui est la directrice de l'ANASEJ. Voilà, et remercier tous nos invités, merci d'avoir pris ce temps un vendredi soir. On vous laisse regagner vos chaises, vos tables, vos fauteuils. Merci encore à vous pour ce temps, on clôture du coup cette table ronde. Et ça me laisse un tout petit temps, je ne vais pas faire long parce qu'il est tard, on est vendredi, mais quand même dire quelques petits mots sur la suite. On avait dit conclusion, mais j'aime pas le mot conclusion parce que ça veut dire que ça se ferme, et en fait non. Pour nous, ce temps, il doit pas se fermer, au contraire, il doit ouvrir sur d'autres choses. Donc plutôt perspective. Ça a été dit, hein, c'est dans un processus plus global, Provox. Donc sur Arras, ça a été dit, il y aura des choses aussi qui vont se passer. Côté Provox région, il y aura un événement de restitution bilan avec les jeunes, avec les acteurs, avec toutes
toutes les personnes qu'on remercie. Le CRAGEP vraiment aurait rien pu faire tout seul. Donc merci à la ville d'Arras, merci à la CUA. Ça permet de remercier aussi encore les financeurs, la Drages, Erasmus et le Conseil régional qui vraiment nous ont aidés à monter cet événement. Donc il y aura un événement local encore, alors c'est une journée ou une soirée, ça reste à construire avec la ville d'Arras, la CUA. Il y aura un temps en tout cas de bilan, perspective, capitalisation, voilà, comme on a pu le faire l'année dernière à Valenciennes, qui avait été plutôt bien vécu. Ça sera en petit comité, mais voilà. Donc ça, c'est le premier engagement de notre côté. Deuxième engagement, c'est d'avoir bien un livret qui capitalise ce qui a été fait, ce qui a été dit. On fera des zooms sûrement aussi sur ce qui a été fait les autres années. Il faut qu'on fasse aussi, nous, ce petit travail un peu plus finement. Derrière, on va avoir un état des lieux, j'en ai parlé ce matin rapidement, mais un état des lieux de ce qui se passe en région sur les acteurs comme ici qui font des choses. Il se passe plein de trucs et on ne sait pas, on ne le voit pas. Donc il y aura un questionnaire qui va circuler pour, à un moment donné, regarder, cartographier ce qui se passe et quels sont les besoins pour continuer à faire ce petit travail de fourmi dans la région pour qu'on puisse, nous, CRAGEP, regarder, mettre en synergie tout ça. Simon et moi, je pense que c'est... Et il y aura un autre festival à suivre, il y aura un autre festival l'année prochaine, suspense, on verra. Donc voilà, il se passera encore des trucs à Arras, encore des trucs en région. Suivez l'actualité de Provox, on vous retrouve. Et voilà. Et dernier truc, Simon, je regarde Simon qui m'aide à ne rien oublier. La soirée n'est pas terminée. Et derrière, il y a une scène ouverte. Alors, il y a d'abord, avant la scène ouverte, un petit temps tranquille, mais il y a aussi un temps de repas. Si vous voulez rester manger tranquillement, quand vous sortez, pour ceux qui veulent manger, il y a un bracelet. Vous pouvez récupérer un petit bracelet, comme ça on saura que vous êtes invité à manger et à rester avec nous jusqu'à 19h30, parce qu'à 19h30, hop, il se passe, voilà, il y a une scène ouverte. Donc les jeunes, c'est aussi, on parlait d'expression ce matin, Simon redisait aussi, voilà, la voix, la place des jeunes, c'est aussi dans l'expression. Et ben voilà, on a tout ce petit beau monde qui vont s'amuser sur scène. Ça se passe du coup à la salle Giraudon, que vous connaissez maintenant par cœur. Ça se passe là-bas et ça se passe à partir de 19h30. Voilà. Merci pour votre présence à tous, à très vite, à bientôt, bonne soirée.